manifestation de puissance. Si tu n'as pas manifesté la puissance de Dieu, les gens ne se convertissent pas. Alléluia. Nos messages, nos enseignements, on sait de l'impact, mais ils sont faibles par rapport à gagner certaines âmes. Il nous faut aspirer à la puissance en Jésus. Alléluia. Quand vous regardez le ministère de Jésus, ce n'était pas seulement un ministère où il parlait seulement. C'est vrai qu'il parlait beaucoup. Parce que les gens le questionnaient trop. Ils cherchaient à le piéger, il parlait. Mais qu'est-ce qui faisait taire ces personnes? C'est les œuvres de puissance. Beaucoup croyaient à cause de ce que Jésus faisait. Pas à cause de ce que Jésus disait. Alléluia. Beaucoup croyaient à cause de ce que Jésus faisait. Nous devons aspirer à cette dimension. Nous devons rechercher cette dimension. Jésus lui-même dit, en 1 Corinthiens 4, au verset 20, « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Car le royaume de Dieu ne consiste pas à parler, mais à manifester la puissance. » Donc si tu restes seulement à vouloir parler, à faire débat, moi je te dis Jésus est Seigneur, c'est lui qui est sauvé, il faut venir à Jésus. Oh, moi je vais te démontrer que la Bible était là avant le Coran. Reste seulement à parler tout ça. À un moment donné, tu laisses débat là à côté, tu dis d'ailleurs même tu dis quoi? Voilà ce que Dieu me dit sur toi. Et puis tu donnes, je n'ai pas dit prophétie, tu donnes le couleur de son slip ou de son caleçon, je ne parle pas de ça. Voilà, parce que vous là c'est arrivé là-bas. Tu es de tel village, non, il faut laisser ça. Alléluia. Quand tu prononces ça là, la personne là, est-ce qu'elle peut parler encore? Quand tu vois là ce que Dieu me dit sur toi, et puis Dieu te fait voir, et tu rentres dans une autre dimension, la personne est là, bouche fermée. Et elle dit, où ton Jésus là il est? Alléluia. On parle trop. On manifeste peu la puissance de Dieu. On est trop dans les débats. Mais on manifeste très peu la puissance de Dieu. Ok, elle nous a été donnée pour que le monde sache que le Dieu qu'on sert est grand. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens se débattent tellement avec beaucoup de choses concernant leur vie. Tellement ils ont très peu de puissance. Ils se débattent avec trop de choses que eux-mêmes n'arrivent même pas à se débarrasser de ça. À plus fort dit, aller manifester la puissance de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. Alléluia. La croître en puissance doit être une soif de chacun des enfants de Dieu. Car cela fait partie de la croissance spirituelle, le fait de croître en puissance. Alléluia. Je tiens à préciser, comme je l'ai dit, je ne parle pas de la puissance des ténèbres, je parle de la puissance d'en haut, la puissance de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. En tant que chrétien, voici les dernières phrases que Jésus nous a laissées quand il partait. Marc 16, 16. Il a dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Après, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est les dernières phrases que Jésus nous a dit. Il dit, si tu crois, voici ce qui va t'accompagner. En mon nom, au nom de Jésus. Ils chasseront, tu chasseras les démons. Au nom de Jésus, tu chasseras les démons. Au nom de Jésus, tu parleras de nouvelles langues. Le parler en langue, c'est une puissance. Parce que tu ne sais pas comment tu pries, mais tu déploies des rafales puissantes dans les ténèbres. Et tu saisiras des serpents. Et même si tu bois des breuvages mortels, cela ne te fera aucun mal. Vous savez, quelqu'un vient et t'empoisonne. Il met même là. Vous voyez des fois sur TikTok, là, la personne va empoisonner l'autre. Mais on lui dit une goutte. Il verse tout le poison dedans. Mais tu finis de boire tout poison là. Tu es là maintenant en forme. C'est comme si on t'a donné énergie. La personne va venir se convertir. Alléluia. Moi, j'ai vu une dame qui s'est convertie comme ça. Elle avait empoisonné un monsieur. Elle était allée dans le frigo, elle a mis le poison. Le gars a bien bu son eau, rien. Tremblante, ayant peur de retomber, elle avait demandé pardon. Que voilà ce que j'ai fait. Alléluia. Parce qu'il était revêtu de la puissance de Dieu. Alléluia.
Et tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Quand tu es dans ta maison et puis ton mari dit, ah là, j'ai une forte migraine, je ne me sens pas bien. Ah, mais il faut qu'on aille à l'hôpital. Attends, je vais voir ce qu'il y a dans la pharmacie. S'il y a des comprimés, s'il y a des Doliprane. Ma soeur, tu as la puissance de Dieu. Mon frère, tu as la puissance. Alléluia. Les apôtres, je crois qu'avec Jésus, étaient partis quelque part. Je crois que la tante de l'un était malade, avait la fièvre. Ils n'ont pas dit non, bon, comment on va faire? Ils ont chassé la fièvre. Et puis ils ont continué à vivre. Alléluia. Ce même passage au verset 20 dit, ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec les apôtres et confirmait la parole qu'ils proclamaient par les miracles qui les accompagnaient. Dieu dit qu'il travaillait avec eux et il confirmait la parole qu'ils proclamaient par les miracles qui les accompagnaient. Ça veut dire que lorsqu'on soit en évangélisation, nous devons aller avec des miracles. Nous devons manifester des miracles. Lorsque les gens viennent à cette assemblée, que la puissance de Dieu se manifeste. Mais les sorciers viennent ici, danser ici toujours. Ils viennent nous fatiguer seulement à cause du fait que la puissance n'est pas là. Moi, je me rappelle de notre époque où quand même tu rentres sorcier là, le prédicateur pas jusqu'à pied, moi il s'arrête, dit toi là, sors. Tu ne peux pas discuter, toi mais tu sais ce que tu es venu faire. Parce que la vie claire en toi. Alléluia. Parce que quand les églises où les chrétiens étaient assemblés, le feu de Dieu était là. Était là. Mais aujourd'hui, c'est quoi? On critique jusqu'à... Les ténèbres là même viennent nous laver même avec. On ne se parle pas dans l'église là. On vient des fois à nos maris, mais les maris ou les femmes, on en parle, on s'est battu d'abord dans le taxi avant d'arriver. Mais comment le feu de Dieu peut être là? Amen. Par là de une semaine, on a ça d'abord qu'un jour quand on est venu s'asseoir dans Dieu, dans la présence de Dieu. Comment le feu de Dieu peut être là? On est tellement concentré sur beaucoup de futilités que l'église devient de moins en moins puissante. Je dirais complètement faible. Parce que les sorciers avant attendaient les enfants de Dieu dehors. Ils t'attendaient dehors. Pour dire, il faut d'abord sortir de l'église, là, tu vas voir ce que je vais te faire. Mais aujourd'hui, ils t'accompagnent jusqu'à l'église. Ils s'asseyent même avec toi pour continuer toujours à attaquer ta vie. Parce que on a de moins en moins de puissance. J'aimerais dire à quelqu'un, le Jésus à qui tu as donné ta vie là, il est puissant. Son nom est une puissance. En son nom, nous déclarons et les choses arrivent. En son nom, nous lions et les choses se lient. En son nom, nous délions et les choses se délient. Et ça, il faut que tu le comprennes. Que tu mets ça dans ton esprit et que tu comprennes le pouvoir que tu as. Je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné un pouvoir qui va se manifester. Tu dois l'utiliser. Tu dois être conscient de ton pouvoir et tu dois l'utiliser. On peut dominer quelqu'un de puissant. Un faible peut dominer quelqu'un de puissant si le puissant n'est pas conscient de la puissance qu'il a. Et malheureusement, c'est dans cet état que l'église est. On ne réalise pas qu'on est une puissance. À chaque fois que nous faisons culte ici, il y a des projets du diable qui se détruisent. À chaque fois que tu te lèves le matin pour faire ta prière, il y a quelque chose qui se gâte dans ton quartier là-bas. Alléluia. Et tu dois être conscient de cela. Il faut que Dieu confirme sa parole à Abba Shalom par des miracles et des prodiges. Tu n'as pas bien dit Amen avec moi. Par des guérisons et des délivrances. Il faut qu'ici, il y ait des miracles et des prodiges. Parce que c'est ce qui va stabiliser beaucoup. Les gens viennent, mais ils retournent avec leurs problèmes. Il faut que nous, on refuse ça. Il faut qu'on rentre dans une dimension de puissance. Tu es d'accord avec moi? Il faut qu'on cherche cette dimension. Quand les gens viennent ici, que tout ce qui est levé dans leur vie soit détruit. Au nom de Jésus. Alléluia. Que les sorciers arrêtent de venir nous fatiguer. Et quand ils rentrent ici, qu'ils soient dévoilés. Et que leurs yeux soient détruits. Au nom de Jésus. Parce que nous avons grandi en puissance.
Nous avons pu croître en puissance. Il faut que toi et moi, nous aspirons à une puissance. Pas que le pasteur, parce que l'église s'embrasse par le concours de tous les feux qui sont dans cette église. Même celui qui est à l'accueil, il peut bloquer par la puissance qui est revêtue. Je me rappelle de cette histoire où le pasteur rencontrait, je ne sais pas si quelqu'un me rencontrait, le pasteur avait 2 femmes et partait évangéliser. Ils ont évangélisé une mystique. Et la mystique, c'est elle qui rendait le témoignage. Elle voyait dans le spirituel. Elle voyait que le pasteur était faible et qu'il n'était pas. Mais celle qui a contrecarré, c'était l'une des femmes qui a contrecarré l'action de cette mystique parce qu'elle comptait les attaquer. Parce qu'elle était revêtue de puissance. La puissance ne dépend pas d'un homme, elle dépend de Christ. Le voile est déchiré. Nous avons tous accès à une dimension de puissance. Alléluia. Chacun doit aller chercher sa puissance. Tu dois chercher ta puissance pour toi. Tu dois chercher ta puissance pour ta puissance pour ta famille. Tu n'es pas fatigué de voir ta famille dans cet état. Tu n'es pas fatigué de voir ton enfant dans cet état. Tu n'es pas fatigué de voir ta vie toujours dans un cycle où tu ne sors pas de là. Lève-toi et manifeste la puissance de Jésus. Alléluia. Donc comme je l'ai dit, Jésus, par son ministère, le modèle par excellence, nous a pas seulement montré un caractère, mais nous a montré aussi une manifestation. Alléluia. Devenir comme Jésus, c'est d'aspirer à son caractère et à son pouvoir. C'est d'aspirer à comment lui, il n'avait pas besoin de faire jeûne et prière. Il n'avait pas besoin, parce qu'il était toujours en jeûne, il était toujours en prière. Il n'avait pas besoin de dire, bon, va faire 3 jours de jeûne, après tu reviens, on va faire retraite, on va faire ceci, on va faire... Il n'avait pas besoin. Le jour où tu as croisé Jésus, c'est le jour de ta délivrance. Le jour où une personne liée te croise, ça soit le jour, que ce soit le jour de sa délivrance. Alléluia. Il n'avait pas besoin. 2 fois même, il ne parlait pas aux démons. Il passait sur les démons et dit, pardon, il faut me laisser tranquille. Il faut me laisser tranquille. Seigneur Jésus, il faut me laisser tranquille. Pendant qu'il n'a même pas parlé avec eux. Tellement il était revêtu de puissance. Nous devons aspirer aussi à la dimension de puissance de Jésus. Pas qu'à son caractère. Oui, tu as un bon comportement. Tu as le caractère qui tu es patient, tu es amour, tu es bienveillant. Gloire à Dieu, blablabla, on t'applaudit. Gloire à Dieu. Mais après, ton Jésus n'était pas seulement qu'une personne bien. Il était aussi une personne qui manifestait la puissance. On parle très peu de ça aux enfants de Dieu. On parle très peu. On a des églises dans les 2 extrêmes. Une église qui veut que la puissance quand ils vont dans la sorcellerie. On a ça. Caractère, là, ils s'en foutent. Tout leur bizarre comportement. Tellement ils veulent la puissance dans la sorcellerie. Et puis une église qui veut tellement caractère quand elle est faible. Elle ne manifeste pas la puissance. L'équilibre du Seigneur est une église qui manifeste le caractère de Christ et qui déploie la puissance de Christ. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Que tu ressembles à Christ par son caractère, mais que tu sois une boule de feu pour les ténèbres. Qui veut ça? Alléluia. C'est ce que tu veux. Vraiment. Tu es sûr? Tu es sûr? Certain? Que tu veux ça? Tout à l'heure là, on va appeler ceux qui sont malades à prier pour eux. Alléluia. On va prier pour les malades aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, nos temps de prière, nos cas de prière, ça sera des prières pour les situations. Donc même si je ne suis pas là, les pasteurs assistants vont le faire. Ils sont revêtus de la puissance de Dieu. Donc, à chaque cas de prière, on va dire, qui sont ceux qui sont malades? Venez. On va prier pour vous. Qui sont ceux qui ont un problème de je ne sais pas quoi? Il faut venir. Qui sont ceux qui sentent que les ténèbres sont en train de... Venez. Et puis on va prier pour vous. Quand on va commencer à s'exercer, tu sais, la puissance appelle la puissance. La puissance appelle la puissance. En forgeant, on devient forgeron. Si tu ne t'habitues pas à manifester la puissance, ou bien même si tu n'as rien vu, continue. 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 Et un jour, tu vas voir que... on dirait que ça commence à marcher. Hein? Alléluia. Amen. Et puis tu vas voir que la puissance va se déployer. Alléluia. Amen. On doit lui ressembler aussi par rapport à la puissance. L'église est de moins en moins puissante et ce n'est pas bon. La Bible dit que, à cause de la puissance manifestée, le nombre de ceux qui croyaient en Jésus, au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus.
Vous savez, si nous on rentre dans une dimension de puissance, on va très vite passer à un deuxième culte, à un troisième culte. Parce que les gens cherchent la puissance. Ils ne cherchent pas les paroles, ils cherchent la puissance. Et nous devons manifester, leur donner la puissance, la bonne puissance de Dieu. Et vous allez voir qu'on va grandir, car la puissance sera manifestée en ce lieu. Alléluia. Nous devons désirer ça dans nos cœurs au nom de Jésus. Dis avec moi, je veux plus de puissance en Jésus. Je veux plus de puissance en Jésus. Je veux plus de puissance en Jésus. Alléluia. Je suis fatigué. Dis avec moi, je suis fatigué de cette petite dimension. De une grande dimension où la manifestation de Dieu est réelle dans ma vie et pour la vie des autres. Alléluia. Nous devons désirer ça. Même dans ton entreprise. Parce qu'il y a des gens qui sont loin des ténèbres pour venir dans les entreprises. Quand la personne arrive, elle tombe là. Parce que tu es revêtu de la puissance. On est tellement en danger. Même les taxis. Combien de chauffeurs de taxis sont des mystiques? Il y en a énormément. Même dans les taxis, nous devons être revêtus de la puissance. Partout où nous allons, nous devons être revêtus de la puissance. Quand vous écoutez les témoignages des sorciers, c'est là que vous voyez qu'on est vraiment en danger. Ou partout où nous allons. Alléluia. Parce que pour rien, ils veulent détruire. Parce que quand ils commencent à boire du sang, leur cœur de compassion meurt. Ils n'ont plus de compassion pour quelqu'un. Ils n'ont plus pitié. Tout ce qu'ils voient, ils veulent détruire. Mais quand nous sommes revêtus de puissance, leurs œuvres, leurs actions sont détruites. Alléluia. Amen. Amen. Il faut que les dons de l'Esprit nous accompagnent dans l'évangélisation. Il faut qu'on puisse prier pour les malades. Il faut qu'on puisse guérir les gens qui sont malades. Il faut qu'on puisse manifester la puissance de Dieu. Pour qu'on puisse déployer les paroles de connaissance, des paroles de sagesse. C'est très important. Alléluia. C'est important pour nous. Amen. Romains 15, 18 à 19. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par les paroles et par les actes. Par les paroles et par les actes, les païens arrivent à l'obéissance. Vous leur parlez, mais vous manifestez aussi la puissance de Dieu. Il dit par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges. Donc les païens viennent à Christ par les paroles, par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges. Alléluia. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Mais je l'ai répandu par les paroles, la puissance, les actes, les prodiges, la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est en ce moment-là que les gens se convertissent. Il y a des gens parmi nous qui sont sous la domination des ténèbres depuis des années, sans victoire. Mais je te dis, si tu cherches la puissance, cette domination va s'arrêter. 12 ans de domination, 15 ans de domination, 20 ans de domination peut s'arrêter maintenant, à l'instant même. Parce que le nom de Jésus sera déployé. Qui sont dominés par des péchés simples, sans victoire. Mais je crois que nous avons besoin de la puissance de Dieu pour détruire le pouvoir du péché. Parce que le péché est une puissance. C'est une puissance sur nos vies. Une puissance des ténèbres. Qui sont touchés par des réclamations de familles et des nations sans victoire. Tout ce qui est comme réclamation dans ta famille, ça doit bloquer sur toi parce que tu es revêtu de la puissance. Ça ne doit pas être ton partage. Quand on dit, oh, les hommes de nos familles ont toujours ce problème-là. Que ce soit les hommes de notre famille, sauf toi. Si on dit les femmes de votre famille ont toujours ce problème-là, que ce soit les femmes de votre famille, sauf toi. Alléluia. Sauf toi. Moi, par exemple, dans ma famille maternelle, tous les hommes ont des problèmes. Eux tous. Tous les hommes n'arrivent pas à aller loin. Ils ont tous des maladies bizarres. Ils ont des choses sérieuses, vraiment compliquées. Sauf moi. Par la grâce, bien sûr, de Dieu. Alléluia. Sauf moi. C'est les femmes qui réussissent, qui vont loin dans ma famille maternelle. Qui vont loin, qui sont plus lucides, qui vont loin. Mais les hommes ont comme s'ils ont enlevé leur cerveau. Et ce n'est pas un, ce n'est pas deux, c'est en plusieurs. Alléluia. Mais sauf moi. Alléluia. Il faut que tu puisses le dire. Si dans ta famille, les gens ne se marient pas, ça doit être sauf toi. Si dans ta famille, les gens ne dépassent pas le cap du bac, sauf toi. Alléluia. Si dans ta famille, les gens meurent de maladies bizarres, sauf toi.
Moi, j'avais une famille où les gens mouraient, hein, tous les femmes mouraient à un certain âge. C'est quoi, c'était 36 ans quoi? Sauf toi. À cause de la puissance de Dieu. Alléluia. Qui sont enfermés dans des cycles de malédiction sans pouvoir sortir. Amen. Tu dois vouloir croître en puissance. Je vais terminer en introduisant ce que je vais dire dimanche prochain. C'est comment croître en puissance, comment croître spirituellement. Alléluia. Je vais parler seulement d'un des points. Il y en a au moins 5 ou 6 ou 7, je crois. L'un des points évidents, c'est par la prière. Ça commence par là, par la prière. Vous savez pourquoi Jésus a dû se retirer 40 jours avant de commencer le ministère? C'était la puissance qu'il lui fallait. Il ne pouvait pas, c'est vrai qu'il avait une sagesse incroyable. C'était le cas. Mais il avait besoin de la puissance. Dès l'âge de 12 ans, sa sagesse était impressionnante. Mais il n'était pas encore puissant. Car vous ne voyez aucun miracle avant. La Bible, le premier miracle, c'est fait dans le mariage. Après, revêtu de la puissance. Alléluia. Pourquoi les apôtres n'ont pas commencé à faire la mission dès que Jésus les a envoyés? Il leur a dit, allez-y dans la chambre haute. Parce qu'ils devaient être revêtus de la puissance. Quand ils sont sortis de là, c'était gâté. C'était gâté. Les ténèbres là maintenant fuyaient partout maintenant. Parce que la puissance de Dieu les a revêtus. Un enfant de Dieu, un chrétien ne doit pas vivre sans puissance. Il faut refuser cela. Tu ne dois pas exister sans puissance. Tu ne dois pas t'appeler chrétien sans puissance. C'est pour ça que Jésus leur a dit, allez-y dans la chambre haute. Il y a une puissance qui vous est promise. Attendez cette puissance-là. Mais vous pensez quand ils étaient dans la chambre haute, ils étaient en train de jouer à la marelle? Vous pensez qu'ils étaient en train de faire concours de danse? Ils étaient en train de prier jusqu'à ce que la puissance descende. Quand on touche le volet de vie de prière là, c'est un sujet que les gens ne veulent pas qu'on touche. Parce qu'ils ne prient pas, les gens ne prient pas. Seigneur Jésus, mon roi, mon Dieu, mon roi, merci pour la journée, bénis ma journée. Tu es déjà parti. Tu vas voir quelle puissance. On va te manger comme agouti dans le chocolat. C'est cette petite dimension de prière que tu fais là. Ma soeur, mon frère, sans prophétie, tu ne vas pas avoir puissance. Amen. Ça va être compliqué pour toi. Parce que la puissance se cherche dans la présence de Dieu. Elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas ailleurs. Elle se trouve là. Quand Jésus est rentré, il est resté 40 jours, 40 nuits. Il est sorti. La Bible dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna à Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Quand il a fini de faire là, on dit qu'il est sorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est à partir de là qu'il a commencé à agir. Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Donc si tu cherches la puissance, commence à aimer la présence de Dieu. Aujourd'hui, le monde est plus distrayant que jamais. Il n'y a pas un monde aussi distrayant que jamais. Moi, je suis dans l'informatique. Demain, je commence une formation dans un métier qu'on appelle UX, UI Design. J'étais en train de lire la formation. Et les gens travaillent la psychologie de l'homme pour l'occuper davantage sur les applications et sur les sites internet. On t'étudie pour que quand tu l'ouvres l'application, que tu ne le fermes pas tôt, sans avoir fait 2 heures, 3 heures. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est de tuer les enfants de Dieu, de les rendre faibles. Cette lettre de Satan dans sa convention, il a dit occupez-les, occupez-les, occupez-les. Si on veut les combattre, on ne peut pas parce qu'ils sont trop puissants. Diminuons leur puissance en les occupant. Donc plus le diable vous occupe à beaucoup de choses et que vous ne priez pas, moins vous aurez la puissance. Alléluia. Par la prière, nous devons prier. Nous devons avoir des temps de prière et de jeûne. Nous devons avoir des moments où nous cherchons Dieu. Nous devons toujours être dans la présence de Dieu. Nous devons nous habituer à cette présence pour que l'Esprit et la puissance de Dieu nous révèlent, la puissance du Saint-Esprit nous révèlent davantage. Alléluia. Nous révèlent davantage pour que nos paroles ne soient pas que paroles, qu'elles soient une puissance manifestée
Alléluia. Dans nos vies et dans la vie de ceux qui ont besoin de cela. Alléluia. Amen. Je veux m'arrêter là parce que je ne veux plus que les messages soient longs. Je vais les faire au minimum à 30-35 minutes. Alléluia. Pour que vous gardez l'essentiel. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Nous allons prier. Alléluia. Pas prier pour toi d'abord. Bon, prier pour toi. Demande à Dieu cette puissance. Mais après, nous allons prier pour ceux qui sont malades ce matin. Nous allons demander à ceux qui viennent devant pour qu'on puisse prier pour eux. Je vais me faire aider par le prophète et par le pasteur assistant. Alléluia. On va prier. On va votre guérison. Parce que c'est une puissance qui nous accompagne. Alléluia. Parle à ton Dieu. Dis-lui merci pour ce message. Demande-lui de t'aider à avoir plus de puissance.